Voilà, nous sommes le 24 février 2014 et je lisais il y a 2-3 jours sur Facebook l'article rédigé par un frère en Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit où il disait comment il a eu un problème de santé et il a entendu le Seigneur lui dire cette maladie n'est pas pour toi, de manière à lui confirmer que cette maladie n'allait pas rester définitivement dans sa vie, que ce n'était que passager, ponctuel et passager. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que très souvent sur Facebook, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, quand Dieu nous dit quelque chose, il nous le confirme à travers un autre de ses enfants, et bien j'espère humblement que je fais partie de ces enfants qui l'utilisent. Je l'ai déjà vu le faire, je ne vais pas mentir, il m'a déjà utilisé de cette manière-là également pour donner un signe de confirmation. Donc j'espère humblement que mon témoignage servira à la fois d'encouragement et de signe de confirmation à ceux aussi qui vivent ce type de réalité, mais je me suis dit, il faut quand même que je témoigne, je ne peux pas fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà vécu cette réalité-là, c'est pour ça que je prends le temps d'en témoigner. Et il m'est déjà arrivé, moi aussi, de me rendre compte que l'ennemi s'amuse très souvent à soit accuser les enfants de Dieu, lancer des accusations contre eux, lancer même des condamnations contre eux. Il essaie de les condamner à telle ou telle chose et notamment de les condamner aussi à tel ou tel, à leur faire croire qu'ils sont condamnés à subir tel ou tel problème de santé. Alors des fois c'est des problèmes juridiques, c'est d'autres choses, mais nous savons que comme il est écrit en Romains 8, verset 1, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors bon, ces accusations, condamnations et autres touchent divers sujets, ça peut être le juridique, la santé ou d'autres domaines, mais nous savons qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, car nous savons également que l'ennemi, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, et nous savons qu'il est vaincu, qu'il est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu l'éternel, vainqueur du diable, et toute la gloire en revient à Dieu. Et je remercie Dieu moi aussi, parce que, donc, comme je vous le témoignais, Dieu m'a déjà, par la voix de son Saint-Esprit, parlé de la même manière qu'à ce frère, notamment à des moments où l'ennemi s'amusait comme ça. Je vous dis, ça m'est même arrivé un jour où j'ai entendu l'ennemi, mais en l'espace de même pas 5 minutes, proférer alors non seulement il profère des menaces, des accusations, des condamnations, mais il s'amuse donc à proclamer que nous aurions telle ou telle maladie. Et moi, en l'espace de même pas 5 minutes, il a tellement proclamé que j'avais telle ou telle maladie, que je ne sais même pas quel nombre de maladies, tellement il en a dit en peu de temps. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment l'ennemi qui fait ces choses-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui avait utilisé déjà d'ailleurs une sœur pour venir m'avertir de ça et me dire que c'est une chose qu'elle avait déjà beaucoup vue autour d'elle avec des chrétiens. L'ennemi proférait qu'ils allaient des mensonges et des menaces et des mensonges du genre qu'ils allaient avoir telle ou telle ou telle ou telle maladie. Eh bien, moi, j'ai vécu cette réalité-là également, peu de temps après que Dieu l'ait utilisé pour m'en avertir, et je remercie encore le Seigneur pour ça. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Un jour, j'étais tranquillement là, et puis j'entends l'ennemi utiliser quelqu'un autour de moi pour me raconter que je vais avoir telle et telle maladie. Bon, je vous dis franchement, quand vous entendez ces choses-là, n'hésitez pas à rigoler, à rire, parce que dès que nous rions, le diable rentre dans une colère telle que, ben justement, comme il a besoin comme le Seigneur nous l'apprend au fil des jours, le livre écrit par Gwen Herschel sous l'onction du Saint-Esprit, le diable a besoin de calme pour mettre en place ses stratégies, ses ruses et ses plans foireux. Donc quand nous rigolons, ça l'énerve tellement de voir les enfants de Dieu heureux, épanouis et sourire et rire et dans la joie, la paix, l'amour que Christ a déposé dans leur cœur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois. Ça énerve tellement le diable de nous voir heureux et épanouis qu'il rentre dans des colères folles, et ces colères-là l'empêchent de continuer à établir des plans foireux. Donc autant continuer à être heureux au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et donc moi je dis, il n'y a rien d'autre à faire que de rire quand on entend proférer toutes ces menaces à la noix, parce que ça ne va nulle part, et bien sûr dans ces cas-là nous entendons le Saint-Esprit, comme le frère a entendu le Saint-Esprit lui dire cette maladie-là n'est pas pour toi. Ben on entend le Saint-Esprit nous dire ce genre de choses, où nous disons tu ne seras pas atteint ou atteinte de telle ou telle maladie. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit
qui est là, qui veille sur nous, qui nous encourage toujours et pour son assistance de tous les instants dans nos vies encore. Je lui rends vraiment grâce et gloire notre merveilleux Saint-Esprit d'amour. Parce que s'il n'était pas là, comment nous ferions? Je vous assure que l'ennemi est toujours là en train de proférer que des choses négatives. Il n'y a rien de bon en lui. Nous savons qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Donc autant ne croire aucun de ces mensonges, ne tomber dans aucun des pièges qu'il nous tend et ne rentrer dans aucune de ses ruses. Et même mieux, n'hésitez pas, puisqu'il ruse avec nous, à ruser avec lui. Et parce que Jésus nous apprend à être juif avec les juifs, puisqu'il nous emmerde. Autant l'emmerder aussi. Moi, un jour, j'étais tellement fatiguée de l'entendre proférer des menaces de maladie et autres contre moi que je me suis dit, puisque tu essaies de m'emmerder, ou bien c'est chercher au cas chercher Simona bon train, eh ben, en cas de réponse là, je traduis ce que je viens de dire en créole, puisque tu cherches des noises, tu cherches à embêter les enfants de Dieu, bien sûr je parlais à l'ennemi, eh ben, je vais te donner une réponse, tu vas avoir ce qu'il te faut. Puisqu'il ruse avec nous, je me suis dit, ben, je vais ruser avec lui. Un jour, je n'étais pas malade, et puisqu'il m'embêtait à proférer que j'allais avoir telle ou telle maladie, je lui ai fait croire que j'avais telle maladie. J'ai dit, je lui ai dit, j'ai dit que j'avais tel symptôme de cette maladie-là, que je me sentais pas, je pensais que j'avais telle ou telle chose. Je vous assure que ça n'a pas raté. Je me suis dit, puisque lui s'amuse à proclamer des maladies contre moi, je vais lui faire croire que j'ai telle maladie. D'autant que c'est vrai que j'en avais les symptômes, et donc j'ai raconté que j'ai ces symptômes-là parce que j'ai la maladie. Vous savez comment on nous a déjà dit que le diable aime s'amuser à singer Dieu, à se faire passer pour Dieu, à faire croire que c'est Dieu qui est en train de nous parler alors que c'est lui qui est en train de parler. Eh bien, ça n'a pas raté. Quand j'ai dit que j'avais cette maladie-là, mais je savais très bien que je ne l'avais pas, puisqu'il a l'habitude de dire que nous avons telle ou telle maladie, eh bien, je me suis amusée à dire que j'avais les symptômes, que c'était parce que j'avais la maladie. Mais je vous dis, 5 minutes n'ont pas suivi, que le diable s'est mis à dire, à essayer de faire comme si c'était Dieu qui était en train de me parler, à essayer d'oser singer le Saint-Esprit. Il a eu l'outrecuidance, le toupet de se faire passer pour le Saint-Esprit qui serait en train de me parler et qui serait en train de me dire, oui, mais toi aussi, tu as cette maladie-là, c'est de ta faute parce que tu as fait telle et telle chose qu'il fallait pas, ou tu as commis telle ou telle imprudence. Tout ça juste pour essayer de me culpabiliser avec ces démons de culpabilité. Nous le connaissons, nous savons comment il est toujours en train d'essayer de culpabiliser les enfants de Dieu. Et il était là à affirmer, oui, tu as bien cette maladie-là, mais c'est de ta faute aussi parce que tu as fait telle et telle chose et tout et tout. Et là, il s'est mis à faire comme si c'était Dieu qui parlait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas compris que j'étais en train de ruser avec lui parce que j'avais déjà vu que chaque fois, c'était lui qui s'amusait à proférer des mensonges et des menaces de maladie comme ça contre nous, les enfants de Dieu. Donc vraiment, ça m'a démontré une fois de plus à quel point le diable ment. À quel point il a fait une occasion d'essayer de nous culpabiliser, de nous rendre malheureux, voire de nous inquiéter en nous faisant croire que nous sommes malades ou atteints de telle ou telle maladie, alors que Dieu nous a bénis d'une bonne santé. Vous vous rendez compte un peu dans quelle dynamique il est? Le simple fait d'avoir prêché le faux pour découvrir le vrai, ça m'a permis de découvrir comment le diable fonctionne vraiment avec nous. Et puis je ne suis pas la seule, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi qui vont dans ce sens de nous confirmer que le diable a l'habitude de faire ce genre de choses, dont un que j'avais déjà cité auparavant, mais j'en parle pour bien asseoir le sens de mon propos. Et pour ceux qui n'auraient pas encore entendu ce témoignage, je discutais un jour à l'église avec des frères et sœurs en Christ, un très beau couple avec un bel enfant, et je les ai félicités pour le bel enfant qu'ils avaient, et c'est là qu'ils m'ont fait un témoignage à la gloire de Dieu. Je dis encore, toute la gloire revient à Dieu. Ils m'ont raconté comment, l'époux m'a raconté comment quand son épouse était enceinte et qu'ils allaient pour les visites médicales voir un peu comment la santé de l'enfant évoluait dans le ventre de sa mère, quand ils allaient voir donc les médecins en visite gynécologique et autres, le diable a utilisé les médecins pour leur faire croire que l'enfant était mort dans le ventre de la mère et qu'il fallait absolument qu'elle avorte de toute urgence parce que l'enfant était mort dans son ventre. Et là, je dis, c'est la démonstration encore que le diable ne supporte pas les femmes
ne supporte pas. Il est au point que il fait tout pour les détruire, comme il cherche de toute manière à détruire toute l'humanité frénétiquement, mais il n'y arrivera jamais parce que Dieu a étendu la main sur nous et toute la gloire lui revient. Dieu est là, il nous sauve, il nous protège, il prolonge nos vies et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais il déteste tellement la femme qui fait tout pour salir sa réputation, tout pour la détruire et tout pour même l'empêcher d'enfanter. Pourquoi le diable déteste autant la femme? Déjà, il déteste l'humanité à la base, mais il déteste particulièrement les femmes. Il s'attaque aux femmes, aux attributs des femmes. Il s'attaque à la femme parce que Dieu aime la femme à un point que la femme est celle que Dieu a choisie pour amener physiquement la vie sur terre. Pas que physiquement, spirituellement aussi d'ailleurs, puisque beaucoup de femmes n'ont pas encore d'enfants, mais qu'elles ont des enfants spirituels. C'est mon cas. Je peux en témoigner, et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a béni. Donc le diable a horreur des femmes parce qu'elles apportent la vie, qu'elles gèrent les enfants, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent des bébés enfin Dieu a choisi la femme pour ça, et ça, comme le diable est toujours en train de contredire Dieu dans tout ce qu'il fait, eh ben il ne supporte pas la femme et il fait tout, comme je vous disais, pour détruire la vie sous toutes ses formes et l'humanité. Et ses œuvres sont destructrices, négatives. On sait qu'il n'y a rien de bon en lui, comme je disais. Donc il fait toujours tout pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir empêcher à la vie de subsister. Or, pas plus tard que hier soir, j'entendais quelqu'un qui disait dans une émission sur TF1, je crois que c'était Là où je t'emmènerai, quelque chose de ce genre-là. Et c'était quelqu'un à qui on avait demandé de choisir un lieu sur Terre qui pour lui est magnifique. Et il a répondu qu'il y a tellement de lieux sur Terre qui sont magnifiques. C'est une occasion, hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec mon propos de base, mais c'est encore une occasion pour moi de glorifier Dieu. Parce qu'il a été montré pendant qu'il parlait des endroits de la terre avec des paysages totalement différents les uns les autres, mais tellement magnifiques, tels que les paysages antarctiques, les paysages de forêt magnifiques, des paysages de mer, genre la mer Baltique ou autre, des paysages que l'on retrouve sur Terre qui sont extraordinaires. Et moi, j'y vois la gloire de Dieu, puisque ça me fait penser à ce psaume 24, verset 1, où il est écrit que à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, puisque Dieu est le seul maître de tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et je lui rends grâce et gloire encore. Et donc, c'est Dieu qui a créé toutes ces belles choses-là pour nous bénir. Et Dieu a fait de toutes ces choses-là une bénédiction extraordinaire pour nous et pour nos vies. Et il a terminé son propos, cet homme, en disant quelque chose que j'aurais très bien pu dire avec d'autres mots, puisque je suis chrétienne et nous savons que le discours chrétien est différent du discours des personnes du monde, mais il disait que, je vais dire ce qu'il a dit avec mes mots, il disait que la vie est précieuse. Ça, nous y croyons profondément, nous tous chrétiens, puisque nous savons que c'est Jésus qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Il disait que la vie est précieuse et il faut que nous fassions tout pour la sauver, la protéger, la garder, la préserver. Et il a dit que ce soit la vie de tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains, tout être vivant. Et c'est vrai que moi je dirais que Dieu nous a bénis de la vie, il a disposé toutes ces choses merveilleuses autour de nous sur terre, que ce soit ces paysages magnifiques, tous les êtres vivants qui peuplent cette terre, et bien sûr que ce soit les plantes, les animaux ou les êtres humains avant tout, bien sûr. Et donc à nous de tout faire pour préserver la vie, mais aussi ces bénédictions-là de Dieu, et puis lui rendre grâce et gloire, comme il est écrit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, et à nous de nous battre pour que il y ait toujours plus de vie, pour préserver la vie, la prolonger avec Dieu. Et ça a été le combat des frères et sœurs dont je suis en train de parler, pour revenir à leur témoignage, parce que de toute manière, le point commun entre ce que je viens de dire et l'histoire des frères et sœurs en Christ, c'est que nous avions aussi, nous avions, parce que c'est le cas de tous les chrétiens, je pense, on a un véritable combat à faire pour que la vie perdure. Jésus est celui qui mène le combat, et toute la gloire lui revient, c'est son combat avant tout, mais nous aussi, c'est à nous de mettre notre main dans la main de Dieu
pour tout faire pour préserver la vie et pour que la vie continue et qu'elle continue. Je rends grâce et gloire à Dieu qui permet que non seulement nous survivions, mais que nous, après avoir survécu, que nous vivions et que nous menions une vie de qualité en Jésus-Christ. Et ce que nous avons, la qualité que nous avons en Jésus-Christ est la meilleure qualité puisque Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont les meilleurs. Dieu est le meilleur, Jésus est le meilleur et la qualité de vie qu'il nous offre est la meilleure et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et surtout, ce que je veux dire, eh bien, voilà, c'est un combat souvent auquel des chrétiens se retrouvent confrontés. Le combat pour la vie. Vous avez des personnes qui, par exemple, se retrouvent dans des situations où on leur propose l'euthanasie et très souvent, il s'agit de dire non pour dire non à la mort et dire oui à la vie, dire oui à plus de vie et toujours. Donc, dire oui à la vie, c'est dire oui à Dieu puisque c'est Dieu qui est la vie, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et dire oui à la vie et dire non à la mort, dire non à tout ce qui est négatif et qui vient du diable. C'est ça l'un des véritables enjeux, défis et combats du chrétien. L'un des combats spirituels les plus importants, c'est un combat pour la vie et pour plus de vie et de qualité de vie, puisque Jésus nous apporte la vie et la vie en abondance, comme je le disais tout à l'heure, et toute la gloire lui en revient. Donc pour revenir au cas des frères et sœurs en Christ dont je parlais, eh bien finalement Dieu leur a donné la force de dire non qu'ils refusent l'avortement, ce qui aurait été amener la mort de bébé, et donc de dire non au diable, non à la mort et oui à Dieu, oui à la vie. Et toute la gloire revient à Dieu qui leur en a donné la force, puisque pendant que les médecins leur racontaient que cet enfant est mort dans le ventre de la mère, je peux vous dire que moi j'ai vu, heureusement qu'ils ont dit non à l'avortement et qu'ils ont gardé l'enfant, parce que je peux vous dire que j'ai vu cet enfant en pleine santé, en pleine forme, s'amusant et courant autour de nous, pleine de joie dans l'église. Donc vous voyez un peu le mensonge du diable et les faux diagnostics qu'il ose donner à travers des médecins ou d'autres personnes pour faire croire aux gens qui sont malades ou que leur situation est désespérée ou les amener dans l'inquiétude et le découragement. Ne vous laissez pas décourager et inquiéter par le diable et ses ruses et ses mensonges à la con. Envoyez le paître au nom puissant de Jésus et remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus de manière à ce que vous soyez délivrés des ruses de l'ennemi chaque fois que vous vous retrouvez dans ce type de situation. Et surtout, n'hésitez pas aussi à prier le Seigneur et à lui dire: Seigneur, merci de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, et tout ce que tu veux d'autre pour que je n'ai pas à tomber dans les ruses de l'ennemi, fait que je ne tombe dans aucun piège de l'ennemi, que je ne succombe à aucune de ses tentations, que je ne me retrouve impliqué ou embarqué dans aucune de ses œuvres destructrices, et merci de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de me donner la force de continuer à te suivre, toi, à faire ta volonté seule, à rester dans tes voies, et que ton plan divin parfait pour ma vie soit celui qui subsiste et qui se réalise dans tous les domaines de ma vie, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Donne-moi, Seigneur, de connaître, comme il est écrit en Romains 12, verset 2, ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté à tes yeux et à ton cœur, et donne-moi, Seigneur, la force de l'accomplir. Envoie-moi aussi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je puisse voir, entendre, comprendre ce qui est bon, agréable et parfait à ton cœur, et donne-moi la force de l'accomplir, Seigneur. Car n'oublions pas, et vous dites c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et vous pouvez revendiquer par exemple avec cette prière les passages de Romains 12 verset 2 que je viens de citer, ou encore le psaume 36 verset 10 que je dis à ma manière. N'hésitez pas à aller voir comment tous les passages que je cite sont textuellement écrits dans vos Bibles. Le psaume 36 verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et donc demandez au Seigneur de vous donner la force d'accomplir tout ce qu'il veut, de faire la part qui vous incombe. Merci Seigneur de me donner la force de faire la part qui m'incombe, et merci aussi Seigneur Jésus de faire tout le reste pour moi, et de faire que toute ta volonté soit accomplie. Et n'oubliez pas qu'il est écrit en Jean 19 verset 30 que tout est accompli. Jésus a tout accompli et il accomplira l'œuvre que Dieu a commencé dans vos vies. Faites-lui confiance. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ça. Il la terminera jusqu'au bout. Dieu va toujours au bout de tout ce qu'il a commencé, et toute la gloire lui en revient. Alors vraiment, je vous souhaite du fond du cœur les meilleures choses, et de ne surtout pas vous laisser décourager
par les ruses de l'ennemi. Et je précise également que le cas que je vous ai cité n'est pas le seul cas, le seul témoignage qui allait dans ce même sens que j'ai déjà entendu, hein, parce que ce couple de frères et sœurs en Christ, ce sont des frères et sœurs en Christ de la Guadeloupe qui m'ont donné ce témoignage, mais moi j'ai eu une parente en France qui a vécu la même chose, qui a eu à m'appeler de France. Elle me disait: je sors de l'hôpital et on vient de me donner une pilule abortive qui est dans ma main. On me dit que mon bébé est mort dans mon ventre et on me demande d'avaler cette pilule, mais moi je t'ai appelé parce que je ne ressens pas que ce soit la chose que je dois faire, et je rends grâce et gloire à Dieu qu'à l'époque m'avait donné la force de lui dire: ne fais surtout pas ça, n'avale pas cette pilule, ne la prends pas, ne la prends pas, jette-la, ne l'avale pas. Prends le temps de prendre l'avis de notre médecin, fais une contre-expertise médicale, demande un autre avis, mais n'avale pas de pilule abortive sans avoir la certitude de ce qui se passe réellement. Et gloire à Dieu qui a mis ces paroles dans ma bouche. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que quand elle a fait cette démarche d'aller prendre un autre avis médical, et toute la gloire revient à Dieu qui me l'avait inspiré. On lui a fait une échographie. À l'échographie, on a vu quoi? Que le bras du bébé qu'on lui disait être mort dans son ventre était en train de bouger. Gloire à Dieu. Je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et cet enfant qu'on lui a dit qu'il était mort dans son ventre, vous voulez que je vous dise? La dernière fois qu'il est venu chez moi, il a même grimpé sur la table de ma véranda et poussait des cris de joie au point d'en avertir tout le voisinage. Je vais vous dire comment il était mort dans le ventre de sa mère. Mon œil, il est plein de vie et de bonne santé, lui aussi, que Dieu le bénisse encore. C'est vous dire comment le diable raconte n'importe quoi à travers certains médecins ou à travers, ça peut être des médecins, des psychologues, des diététiciens. Je n'en veux à aucune des personnes de ces corps de métier ni d'aucun autre, mais je vous dis, malheureusement, le diable utilise des fois n'importe qui pour essayer de venir nous dire n'importe quoi et nous amener à commettre le pire. Ne le laissez pas vous entraîner à commettre les pires choses et les mauvaises choses. Continuez à faire les bonnes choses que Dieu vous inspire au nom puissant de Jésus, même quand Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous paraît que vous avez du mal à comprendre. Du moment que vous comprenez que c'est une bonne chose et que c'est la bonne chose à faire, obéissez à Dieu au nom puissant de Jésus, parce que Dieu seul sait toutes choses. Même si sur l'instant vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, mais du moment que vous comprenez que ça apporte plus de vie, de bien-être, de mieux-être, ça vient de Dieu. Du moment que c'est positif, ça vient de Dieu. Comme il m'avait mis à cœur de dire à cette personne de ne surtout pas avaler de pilule abortive, de ne surtout pas se faire avorter, parce que nous savons que l'avortement n'est pas de Dieu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est très heureuse parce qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir cet enfant. Cet enfant-là, c'est un vrai miracle de Dieu. C'était une grossesse primipare à 46 ans. À 46 ans, elle a eu ce premier enfant. Et je vous dis, elle avait vraiment besoin de cet enfant parce que ça faisait des années qu'elle luttait pour avoir un bébé, cette personne. Donc, vous imaginez si elle avait avalé cette pilule abortive, vous imaginez un peu l'attaque que l'ennemi faisait contre elle. Il fallait vraiment qu'elle ait ce bébé. Et gloire à Dieu qui a mis ces paroles dans ma bouche et qui lui a donné la force de ne surtout pas avaler cette pilule abortive et d'avoir ce bébé qui est cet enfant qui aujourd'hui est très beau. Il doit avoir 10 ans passés. Je dis ça parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est en tout cas très très beau, plein de vie, plein de bonne santé, et ce sont des témoignages qui sont chers à mon cœur parce qu'ils sont pleins d'espoir. Ils nous donnent une leçon d'espoir, ils nous démontrent la gloire de Dieu encore. Je dis vraiment, je me glorifie de rien. Je suis simplement heureuse que Dieu m'ait utilisée pour continuer à faire en sorte que la vie perdure, et c'est ça notre rôle aussi chrétien, c'est de tout faire pour que la vie perdure et qu'elle soit de la meilleure qualité que possible, en mettant notre main dans la main de Dieu qui, lui, se charge déjà très bien de le faire. Hein. Donc, je ne m'en glorifie pas. Je ne suis pas en train de dire que nous faisons les choses à la place de Dieu. Au contraire, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit qui fait la grosse part du travail. Je peux vous le dire. Hein. J'ai l'habitude de dire, nous ne faisons que prier, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui est celui qui fait le miracle. À nous simplement de dire les choses que Dieu attend de nous de dire ou que nous fassions. C'est simplement le sens de mon propos, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, merci, éternel mon Dieu, merci Jésus, merci merveilleux Saint-Esprit d'amour pour ton assistance de tous les instants dans nos vies, et toute la gloire t'en revient.
Et vraiment, je te dis encore, Seigneur, toute ma reconnaissance, mon amour pour toutes ces merveilleuses choses que je t'ai vu faire, toutes ces merveilles, ces miracles, ces prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Et je terminerai en vous disant du fond du cœur que j'espère que ces témoignages vous auront encouragé à rester positif, à ne pas vous laisser décourager et inquiéter par le diable. Et je termine vraiment avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.